ce nouveau haul, le Hold on, going on, going on, just hold on, going on, going on. Oui, je sais, il était pas terrible ce jeu de mots, le Hold on de Drake. Je crois qu'on arrive un peu au bout des jeux de mots avec All. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les donner parce que là, on arrive un peu à plus quoi. Voilà. J'ai donc fait des petits shopping pour célébrer la réception du 13e mois. Voilà. J'ai donc fait quelques petites emplettes chez ASOS, chez Bershka, Forever 21 et de petits... voilà. Alors non, je ne suis pas allée chez Shein cette fois parce que j'ai rien trouvé de sympa. Eh bien, passons aux fringues. Hein. Chez ASOS, vous allez retrouver mon amour de l'imprimé et de la combi pantalon. Elle était faite pour moi. Voilà. Donc, petite combi d'été avec donc des jambes un peu larges parce que c'est l'été, faut que ça flotte et que ça s'aère. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'était l'empiècement comme ça de tissu un peu par-dessus pour faire un peu péplum, tu vois. Et du coup, ça cache le bidou. Mais oui, parce que je sais pas vous, moi je ballonne, hein, et donc le matin t'as peut-être le ventre plat, mais dès que t'as bouffé un truc, tu bloblotes, donc c'est pas grave, hein, on vous le dit comme ça, tout le monde ballonne, il y en a plus que d'autres, moi c'est dans les plus, donc j'aime bien avoir un petit truc qui, voilà, qui camoufle ou du moins fait un peu genre, je te fais oublier que ça bloblote. Voilà, on aime bien, un peu très imprimé, mais vous me connaissez, hein, j'aime beaucoup ça, et voilà. Et alors, ça vient, la marque c'est Yas, et on est sur un prix de 49 €. Ça, je sais que je vais le mettre assez souvent, c'est très estival, mais pour l'été, enfin pour le bureau, je veux dire, l'été au bureau, c'est pas mal aussi. Voilà, et c'est tout ce que j'ai acheté chez ASOS. J'ai été très sage. Chez Bershka, j'ai pas beaucoup l'habitude de prendre chez eux parce que la dernière fois que j'en ai pris, c'était de qualité très piètre. Donc je me suis dit, essaye mais sans conviction. On va voir ce que ça donne en termes de qualité. Vous savez, c'est un peu comme chez Shein, hein, le truc très transparent et tout, et là genre... J'ai commencé avec un truc où si c'est pas de la méga qualité, c'est pas très grave. Ce petit foulard, voilà. Tendance foulard en ce moment, qu'on se le dise. On peut le porter dans les cheveux, autour du cou, et puis ce qui est bien c'est que même eux ils t'expliquent, hein, au cas où tu es un peu con, hein. Donc, si t'es débile, ils t'expliquent comment tu peux mettre un foulard. Oh là là, bah merci Bershka parce que j'avais pas du tout idée. Non mais j'avoue des fois, voilà, cette façon de le mettre autour du sac, c'est ça qui est méga tendance en ce moment. Et j'avoue que j'aurais pu ne pas avoir l'idée. Mais bon, voilà, j'ai pas de sac comme ça donc je le ferai pas. Moi je serais plus ça ou ça, voilà, meuf du milieu. Je vais vous dire que je redécouvre un peu l'art du foulard parce que bon, c'est pas des trucs que j'avais l'habitude de mettre énormément. Mais bon, je sais pas, j'ai vu les photos et ouais, ça le fait. Putain, même avec ça, ça le fait quand même. Hein. Il y a un petit côté héroïne 60s qui est pas dégueulasse. Je pense qu'on peut se le dire. Voilà, enfin je veux dire en général, hein, pas là maintenant présentement spécifiquement sur moi, mais ouais, je vais le garder. Je vais voir si ça me gêne parce que j'aime pas être, tu vois, engoncée. Et c'est pour ça que j'avais un peu abandonné le foulard. Mais là, c'est bien. Au niveau de la couleur, j'ai pris, bon, je voulais que ça soit, je sais pas. J'ai pris un peu au pif parce que comme de toute façon tu l'enroules, tu le machin, je sais pas, moi je le porte jamais vraiment comme ça. À part pour quand je fais de la voyance, bien évidemment, où là je mets ma boule de cristal en dessous. Mais de manière générale, je le mets plutôt comme ça. Et côté prix, ce petit foulard, il est à 5 €. Bon, voilà. Petit accessoire en cette 60s un look, et c'est pas très cher. On valide? On valide. Toujours chez Bershka, j'ai pris cette petite blouse chemisette cropped, hein? T'as vu? Donc, moi j'aime bien en ce moment avoir des trucs assez larges en haut, resserrer tout ça à la taille en portant un taille haute et puis faire un truc un peu genre baroudeuse chic, tu vois. Baroudeuse chic, safari chic, un petit peu. Ça va très bien avec la tendance actuelle des pantalons taille haute, du coup, on est content.
Et ça va aussi très bien avec la tendance, vous savez, du blanc avec les boutons un peu comme ça, je sais pas comment... Marbré, non c'est pas marbré, c'est un peu... Faux bois. Vous voyez les boutons comment ils sont, il y en a plein chez Zara aussi, chez H&M, il y en a partout. Donc ces boutons, hop, sur du blanc, très tendance. Bon voilà, je pense qu'on va pas en faire des caisses, hein. C'est un bon basique, c'est très simple, mais c'est voilà, c'est simple et efficace comme on aime. On aime bien la poche, on aime bien, voilà, et ça coûte 15 €. Et enfin mon dernier achat chez Bershka, alors attention, il y a de l'audace. Vous allez m'appeler Magnum, pas la glace, le détective à moustache. Il y a une tendance chemise hawaïenne à fleurs, même pour les meufs. Et je me suis dit, vas-y, ose. Donc c'est un peu le même modèle que la blanche hein, qu'on a vu tout à l'heure, mais avec motif Magnum quoi. C'est Hawaii Police d'État, c'est Carlos, c'est ringard en fait, on peut le dire. Mais c'est volontairement ringard, donc ça devient branché. Waouh, la meuf va loin. Donc l'idée c'est d'avoir cet imprimé tapisserie de maison de Barbie d'Hawaï. J'avais une maison de Barbie, la tapisserie c'était un peu ça, hein. C'était la maison de Barbie en Afrique. C'était très raciste avec des bambous et tout, c'était horrible. Mais il y avait un peu cet esprit, tu vois, voilà, nappe de mamie, mais en vacances. Alors, là où ça marche, c'est que quand même la coupe est moderne, donc on a la même coupe que tout à l'heure, donc elle est crop et très très large. Et peut-être qu'en friperie on peut trouver des trucs un peu comme ça et c'est le nouveau cool. Voilà, donc ça pour l'été sur un short en jean ou même un jean tout court. C'est canon, je vais oser, on va voir si ça fait vraiment hyper ringard ou ringard cool donc branché. On passe maintenant à Forever 21. Alors là pareil, ça faisait longtemps que j'avais pas pris parce que bah pour les mêmes raisons, je trouve que parfois la qualité n'est pas au rendez-vous, donc quand je vois le truc un peu suspect, j'y vais pas. Donc ça faisait longtemps que j'y avais pas été. Mon premier achat, je sais pas si c'est une bonne idée. Ça me paraissait bien sur le site et puis... bon, on verra. En fait, c'est un ensemble. Donc vous avez d'un côté la jupe midi, comme ça, donc qui est un peu la longueur tendance en ce moment. Elle est donc forcément taille haute. Tac, tu vois un peu. Et il y a un imprimé banane. Banane et feuilles de palmier. Bon, du coup, tu la porteras jamais en hiver, cette robe. Ça, enfin, cette jupe, c'est sûr. Sûr et certain. Et pour aller avec la jupe, non, je l'ai pas mis, je l'ai bloqué dans ma ceinture, t'inquiète. J'ai pris le haut avec, tu vois, qui est une petite brassouillère. Et là, c'est là où le doute m'envahit, parce que oserais-je sortir à moitié soutif dehors? C'est la question que... voilà. Alors, c'est un gros soutif en même temps, c'est pas un petit truc, voilà, c'est les vacances, on peut se permettre plus de choses. Oserais-je pas. Moi, ce qui me gêne pas, c'est l'imprimé banane, parce que vous le savez, je suis très imprimée, c'est la forme, je vais voir. J'aime bien, sur le mannequin, j'aimais bien, tu vois, je trouvais ça cool et tout. Et moi, je suis pas mannequin, donc on va voir. J'aime bien et en même temps, ça me fait flipper. Je crois que ça se voit. Alors, au niveau des prix, on est à 16 € la brassouillère et on est à 20 € sur la jupe. Je me dis qu'au pire, je sais que je pourrais porter la jupe toute seule avec un petit t-shirt blanc à la con, ça passe très bien. Donc, pas de regret. Mais j'aimerais bien oser porter les deux ensemble. Et j'ai terminé ma commande Forever 21 avec cette pièce méga tendance. Alors, je suis un peu deg dans le sens où tu sens que la matière, à la moindre goutte de transpiration, tu vas schlinguer à des kilomètres. C'est du vraiment très synthétique. J'ai l'impression que c'est mis du plastique. Attends, en quoi c'est fait? De bonne surprise. Enfin, j'aurais dû voir. Ah voilà. Oula. 92% polyester, 8% élastane, nylon polyamide. Voilà. Bon, bah en gros, c'est du plastique, hein, on peut le dire. Moi, ce que j'aime bien, c'est en ce moment, vous savez, c'est la mode des t-shirts un peu entrelacés comme ça. Et je trouve que ça fait un truc très joli, quoi. C'est très beau. Donc, bah voilà. Je me suis dit, il me faut absolument cette pièce. Après, je sais que je vais transpirer beaucoup, là. Donc, plutôt contente de la forme.
moins de la matière, hein, ça c'est bon. Je vais remettre du déo partout, je vois pas d'autre solution parce que ça va... tu sens que ça transforme ta transpi en un truc dégueulasse. Et donc ça pareil, je le mets avec un taille haute et vous savez, j'avais la dernière fois un pantalon taille haute avec bleu avec des fleurs et des bandes noires sur le côté. Et bah ça typiquement tu mets ça en haut avec, c'est canon quoi, c'est chic. Malgré la présence d'un crop top qui parfois peut faire un petit peu olé olé. Voilà, il faut le porter avec du taille haute et là c'est chic, élégant, bien que tu pues la transpi dans ton truc en polyester. Au niveau du prix, nous sommes sur du 17 €. Et comme je n'ai absolument aucune personnalité, j'ai pris le même en noir. Comment on ne change pas une équipe qui gagne, je suis aussi allée chez Zara pour acheter des petites choses merveilleuses, comme ce haut que j'adore, mais de ouf. Hop, enlève-toi toi. 39,95 € et un peu cher, mais bon, il y a de la broderie à gogo. Regardez la finesse du point, comme dirait Gigi dans les bronzés qui font du ski. Je trouve ça canon. Donc il y a un petit effet plastron avec cette broderie un peu dans tous les sens, il y a du pompon. Regardez derrière aussi, il y a le petit détail. Et ça, avec un petit short ou un pantalon blanc de type slim, ça passe nickel, ça te fait un look chic élégant. Alors été au bureau, ça passe. Été à la plage, ça passe partout, comme dans Fort Boyard. Je suis ensuite partie dans un monde de bohème champêtre. J'étais Coachella, j'étais partie loin avec cette robe. 59,95 € et elle est longue comme vous pouvez le constater, mais genre elle s'arrête un peu au-dessus de la cheville, pas au-dessus de la cheville. J'aime beaucoup. Une fois de plus, admirer la finesse du point. Donc ça c'est sur le devant au niveau de la poitrine. T'as comme un débardeur de broderie dessus. C'est un nouveau concept. Et ça c'est une forme que j'aime bien chez Zara. Alors là vous allez me dire il y a des manches longues pour l'été, hein, mais bon vous voyez bien qu'il fait un temps pourri, donc je sais que je vais réussir à la porter et au pire je la porterai en automne, il n'y a pas de problème. C'est une forme que j'aime beaucoup chez Zara, ils le font dans de multiples déclinaisons, mais beaucoup de robes assez foncées. Et là pour une fois qu'il y a du rouge, et ben je suis contente. Il y a une doublure, tac, dans ce petit fond de robe. C'est pratique pour pas qu'on voit ton corps en dessous, parce que elle est quand même assez transparente, mais bon voilà, c'est l'idée. Il y a un fond de robe comme ça, tu vois rien, et en même temps toi t'as un truc vaporeux comme ça. C'est très romantique, très bohème chic. On aime beaucoup. Dernière pièce que j'ai achetée chez Zara, c'est moi. Je pense que ce haul me résume très bien entre les combis à fleurs et les robes vaporeuses à fleurs et à broderie. Cette dernière pièce est un hommage à mon amour pour le glitter. Suspense. Tada! Je sais pas, je la trouve géniale ici, mais en même temps je vous vois derrière votre écran faire oh putain elle a osé. Oui bah oui, écoutez, elle coûte 59 €, elle est assez lourde, mais c'est normal, il y a du sequin à gogo, donc je sais pas si vous voyez bien, c'est sequin tout partout, mais en plus volant. Triple épaisseur de sequin. Tu vois le délire un peu? Ça se glitter dans tous les sens. Là normalement vous me dites tu es complètement cinglé, jamais tu arriveras à porter ça à part si tu fais des shows avec RuPaul. Et ben déjà désespérez pas, peut-être qu'un jour ça arrivera et que je ferai des shows avec RuPaul. Et surtout en vrai j'aime bien l'idée de la décaler de ouf cette jupe en mettant un t-shirt blanc tout simple, tout basique, limite celui qu'on a vu là, la chemise, tac, paire de baskets et là mais t'es au max quoi. Ça te fait un look mais hyper cool, voilà. Je pense qu'il faut démocratiser le sequin et arrêter de se dire que c'est un truc de soirée ou des cocktails de l'ambassadeur, tu vois. C'est comme les Ferrero Rocher, ça se consomme toute l'année les glitters en fait. Et puis si un jour je décide de faire de la danse du ventre, bah j'ai déjà mon... Et nous terminerons ce haul avec un petit voyage en Suède, en nous rendant donc chez H&M, où j'ai pris 2 robes, mais... La première, je dois vous l'avouer, je l'ai déjà en rouge, mais elle a tellement fait de l'effet que je l'ai pris en bleu marine. Donc c'est une robe façon dentelle, qui est en taille midi, qui arrive au mollet donc, et qui est mais,
tellement jolie. Et alors je la portais avec donc en rouge déjà et avec une petite veste en jean tout à fait banale, ça faisait un effet mais magnifique. Donc là je réitère un peu le truc avec la version bleu marine et je la trouve sublime aussi. Ça, de jour, de nuit, tout dépend de l'accessoirisation, ça marche et c'est hyper beau. Je vous montre de près un peu la dentelle, comment elle se présente. Donc vous avez évidemment un fond de robe nude. Hein. C'est comme ça, les jeunes peuvent croire que vous êtes tout nu en dessous. C'est très sexy. Les bretelles sont hyper fines, enfin, voilà, c'est très beau. Je n'ai absolument pas le prix puisque évidemment H&M, quand tu fais une commande en ligne, il n'y a pas le prix. Mais je crois qu'elle était dans les 50 et quelques. Un peu cher, mais elle fait vraiment de l'effet. Puis ça, c'est vraiment le genre de pièce que tu peux recycler à un mariage ou un truc un peu cérémonesque, dîner chic en amoureux. Voilà, tous les thèmes des reines du shopping, tu peux les faire. Et la deuxième robe, on est un petit peu sur le même principe, donc dentelle en haut, mais par contre, tout le bas, c'est une robe longue, c'est satiné, c'est très joli, franchement. H&M chapeau, hein. Alors j'aime beaucoup, je me dis que je peux la porter en journée si je mets une veste en jean et des sandales, des machins, pour un peu casser le côté très chic, et puis au contraire avec l'accessoirisation, faire un truc vraiment hyper élégant, hyper habillé. Voilà. Après j'ai un peu peur, là elle est très froissée, j'ai un peu peur qu'elle le reste. Tu vois ce que je veux dire? Et là du coup c'est plus chic du tout. Mais ça fait un côté bohème, du coup on peut assumer. Et ben voilà, je crois qu'on a terminé. J'ai tout déballé, j'ai tout haulé, j'ai haul donné, comme dirait Drake. Bon, j'ai juste acheté des chaussettes, mais ça on s'en fout, non? Donc en même temps que ça je vous les ai quand même montré. Voilà, ce petit haul est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer plus aucun haul. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des pièces que vous avez particulièrement aimées et si ma folie du glitter et de l'imprimé vous rend dingue ou si au contraire vous commencez à comprendre un petit peu. Si vous y étiez déjà comme moi, bon bah voilà, on se comprend. Le foulard on est bien, hein. Il s'est barré tout à l'heure mais je l'ai remis, mais petite passion foulard, ça revient, voilà. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer, et à moi de tout ranger.